Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Désolée pour l'absence de la semaine dernière, je n'ai pas pu vous filmer de vidéo, mais je suis de retour. Et cette fois-ci, pas de book haul, pas de bilan lecture, j'ai décidé de changer un petit peu mes habitudes pour vous faire un petit top 5. Aujourd'hui, je vais vous parler de ces 5 livres que j'ai eu à lire dans le cadre des cours et qui m'ont marqué. Le premier roman dont je vais vous parler est une pièce de théâtre. Il s'agit de La Cantatrice Chauve d'Eugène Ionesco que j'ai ici aux éditions Folio. La Cantatrice Chauve, c'est une pièce de théâtre absurde. C'est très compliqué à résumer, donc je ne vais pas m'amuser à le faire. C'est une pièce que j'ai eue lorsque j'étais en première, et notre professeur, plutôt que de nous laisser le lire de manière autonome et sachant pertinemment qu'on allait tous être paumés, nous l'a fait lire de manière active. C'est-à-dire que un jour nous avions 2 heures de français, il nous a pris toute la classe, il nous a dit bah voilà, on va faire une lecture active. On va commencer par acte 1, scène 1. Il y a combien de personnages? Voilà, il y a 2 personnages dans l'acte 1, scène 1, mais il y a 2 ou 3, enfin il y a plusieurs personnages dans l'acte 1, scène 1, je ne sais plus exactement, je ne l'ai pas relu depuis longtemps. Un tel, tu vas jouer tel personnage, un tel, tu vas jouer un tel, et hop, comme ça. Chacun avait son rôle à jouer. On allait sur l'estrade en fonction des scènes, et on lisait, on avait le livre entre les mains, et il fallait le lire, et l'objectif étant quand même de le mettre en scène, c'était plus sympa. Et moi, c'est un roman qui m'a énormément marqué, parce que même si c'est de l'absurde, je l'ai adoré. J'ai eu la chance en plus, quelques mois après l'avoir étudié, notre prof de français, le même, nous a fait apprendre par cœur une poésie ou des extraits de théâtre, des monologues, et la chance a fait que j'ai tiré au hasard un passage de La Cantatrice Chauve qui résume bien, à mes yeux, le côté absurde de la pièce. Je vais vous chercher le passage. Je vais vous lire un petit peu ce passage dont je me souviens des grandes lignes. Je ne le connais plus entièrement par cœur, mais par contre je peux démarrer au quart de tour dessus, il n'y a pas de problème. Elisabeth et Donald sont maintenant trop heureux pour pouvoir m'entendre. Je puis donc vous révéler un secret. Elisabeth n'est pas Elisabeth. Donald n'est pas Donald. En voici la preuve. L'enfant dont parle Donald n'est pas la fille d'Elisabeth. Ce n'est pas la même personne. La fillette de Donald a un œil blanc et un autre rouge, tout comme la fillette d'Elisabeth. Mais, tandis que l'enfant de Donald a l'œil blanc à droite et l'œil rouge à gauche, l'enfant d'Elisabeth, lui, a l'œil rouge à droite et le blanc à gauche. Voilà une idée de l'absurdité qu'il peut y avoir dans cette pièce de théâtre. Moi, c'est un roman que j'ai tout simplement... Enfin, un roman. Ce n'est pas un roman, c'est une pièce de théâtre. C'est une pièce de théâtre que j'ai tout simplement adorée et que j'aimerais beaucoup relire. Le deuxième livre dont je vais vous parler est également un livre que j'ai eu à lire dans le cadre de ma première. Il s'agit de Si c'est un homme de Primo Levi, aux éditions Pocket. On change totalement de genre, là il n'y a pas photo. Primo Levi, Si c'est un homme, c'est une autobiographie. On va suivre l'histoire de Primo Levi lorsqu'il a été envoyé en camp de concentration pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est un roman qui est extrêmement dur et difficile, et pourtant, j'en ai gardé un excellent souvenir. C'est l'un des rares romans lus en cours que j'ai tout simplement adoré. J'étais l'une des rares dans ma classe à avoir vraiment aimé ce récit, qui est très dur mais qui montre la réalité de la vie dans les camps de concentration. Et moi, c'est un roman qui m'a beaucoup touchée, qui avait résonné en moi à cette époque-là. J'espère pouvoir le relire bientôt, parce que j'aimerais voir s'il a toujours la même résonance en moi. Mais c'est un roman, moi on me demande de me parler d'un roman que j'ai lu en cours, le premier réflexe ça va être Si c'est un homme de Primo Levi. Après ces 2 romans positifs qui m'avaient laissé de bons échos, on va passer à un roman dont je ne veux plus... Enfin, un roman, ce n'est pas un roman, un livre dont je ne veux plus entendre parler, que je refuse d'ouvrir à nouveau, et d'ailleurs je ne l'ai même plus dans ma bibliothèque, je m'en suis débarrassée. Il s'agit des Confessions de Jean-Jacques Rousseau. Et oui, je suis aussi passée par là. Mais attendez, je vais vous expliquer. Les Confessions et moi, on n'est vraiment pas copains. J'ai eu à le lire pour la première fois lorsque j'étais en 3e. Autant vous raconter qu'en 3e, les Confessions, ça m'est passé au-dessus de la tête. Seconde, si je me souviens bien, j'ai aussi eu à relire les Confessions. Première, j'ai redoublé ma première, donc première année de première, texte obligatoire, les Confessions de Jean-Jacques Rousseau. Deuxième première, les Confessions de Jean-Jacques Rousseau.
Je vais être honnête avec vous, c'était que les 4 premiers livres des Confessions de Jean-Jacques Rousseau. Je n'ai jamais lu le livre 1, j'arrivais pas, c'était même pas la peine. Le livre 2 à un moment parce qu'il y avait un contrôle dessus, il fallait bien quand même que je le lise un petit peu. Je l'ai lu, mais alors en diagonale, mais vraiment en diagonale. Je zappais des paragraphes entiers, je n'en pouvais plus. Donc Jean-Jacques Rousseau et moi, c'est fini, c'est mort, même plus j'essaye de les lire, on n'en parle pas. En terminale, mon prof de philosophie voulait qu'on lise, je crois que c'était du contrat social de Jean-Jacques Rousseau. Tout début d'année, il nous a donné la liste avec livre obligatoire, celui-là de le contrat social de Jean-Jacques Rousseau. J'ai regardé ma mère, je fais non mais maman, on l'achète même pas, c'est pas la peine, je ne vais pas le lire. Et j'ai eu raison puisqu'au final, en cours de philosophie, ils ont attaqué l'étude du roman l'avant-dernière séance. Le prof m'a fait mais vous avez pas votre livre, c'est inadmissible. Ah non, bah, c'est pas grave, je vais le regarder sur le voisin. Je ne l'ai jamais lu. Donc voilà, un livre qui m'a marqué, mais surtout pas de la bonne manière. Les Confessions de Jean-Jacques Rousseau, et je pense que je ne suis pas la seule à avoir été traumatisée par ce fichu Jean-Jacques Rousseau. Mais bon, c'est comme ça. Allez, remettons-nous un petit peu de tout ça, et je vais vous parler d'un roman que j'ai lu lorsque j'étais au collège, et que j'ai beaucoup aimé. Il s'agit de L'étrange cas du Dr Jekyll du Mr Hyde de Robert Louis Stevenson. Je crois que j'ai dû lire ça en quatrième à peu près. Puisque j'ai en édition Folio Junior, donc je pense que c'était en quatrième à peu près. Je pense que vous connaissez l'histoire du Dr Jekyll et de Mr Hyde. Il s'agit en fait de l'histoire de deux personnes, l'une gentille, l'autre un peu moins gentille on va dire. Et puis je vais pas rentrer dans les détails, ce serait beaucoup trop vous en dévoiler. C'est un roman dont je me souviens assez bien de l'intrigue et qui à l'époque m'avait pas mal plu, même si ça changeait totalement des genres que je lisais de manière habituelle, puisque quand j'étais au collège c'était pas vraiment le genre de livre que j'aimais lire. Et je me souviens, oui, que j'avais beaucoup aimé ce roman, que ça m'avait marqué, la preuve je l'ai encore dans mon étagère, hein, c'est donc que ça m'avait plu. Et je pense le relire bientôt lui aussi pour pouvoir voir si finalement je l'aime toujours. Et dernier livre lu en classe que j'ai décidé de vous présenter, c'est un peu particulier puisqu'en fait nous avons tous grandi avec. Il s'agit des Fables choisies de La Fontaine aux éditions Folio Classique. On a tous grandi avec les Fables de La Fontaine. Qui ne connaît pas par cœur Le Corbeau et le Renard, qu'est-ce qu'on a encore qu'on a tous appris par cœur, La Grenouille et le Bœuf. On en a tous grandi avec, on les a tous connus. Et lorsque j'étais en première, on a travaillé un petit peu sur la poésie, et notamment sur les fables choisies de La Fontaine. J'ai pu, grâce à ce livre-là, découvrir des fables que je ne connaissais pas. Par exemple, là, je l'ouvre au hasard et j'ai Le Renard et le Buste, Le Loup, La Mère et l'Enfant. Ce sont vraiment des fables moins connues, mais que j'ai beaucoup aimé découvrir, puisque La Fontaine, il a quand même un certain talent, il faut bien le reconnaître, ne serait-ce que parce qu'il nous a tous fait grandir. Et celui-là, ce livre-là en particulier, m'avait beaucoup plu, à tel point qu'en fait, je l'ai récemment remis dans ma pile à lire, parce que je tiens vraiment à me replonger dans les fables. Voici donc ma sélection des 5 livres que j'ai eu à lire lorsque j'étais encore sur les bancs de l'école et qui m'ont marqué. J'ai encore beaucoup de livres que j'ai lus à l'école sur mes étagères, mais lorsque j'étais devant mes étagères à chercher quel livre vous présenter pour cette vidéo, il y en a certains, j'étais là. Est-ce que je me souviens de mon ressenti à l'époque? Est-ce que j'avais aimé ou pas? Il y en a certains, je me souviens même plus de ce que j'en pensais, parce qu'en fait, la plupart du temps, quand on me disait lecture obligatoire en cours, comme beaucoup d'entre vous, je pense, ça voulait souvent être, c'était souvent synonyme de ennui total, je vais m'ennuyer, je vais pas aimer. Et pourtant, certaines sont des petites pépites. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui, je vous retrouve la semaine prochaine, normalement pour un unboxing d'un swap, parce que si tout va bien, je le reçois en fin de semaine. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, une bonne fin de semaine, et à bientôt. Bye!